Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un tarot autopublié qui me vient tout droit du Salon des Arcanes. Donc beaucoup de personnes le connaissent déjà. Il s'agit du Tarot of Oneness, mais ici nous avons la version mini. Et oui, donc que je vais vous présenter. Donc, on a toujours les 84 cartes habituelles du jeu qui arrivent dans cette boîte cloche avec des encoches, une boîte en dur. Voilà. Donc très belle boîte. L'intérieur est comme ceci. Et le fond de la boîte, je pense que ça doit être le 9 de Pentacle, il me semble. Alors, on a un livret qui est en couleur, en anglais évidemment. Donc, c'est un tarot de Robin Voiset, donc première édition 2023. On va pas avoir d'exemple de tirage pour dans cette version mini. On nous indique que des arcanes ont été renommés. Donc dans les mineurs, dans les majeurs et au niveau des cartes de cours, donc les pages, ça va être les inspirations, les cavaliers, actions, les reines, les esprits et les rois, donc tout ça c'est renommé. Un petit topo sur les arcanes majeures. Donc pour les arcanes majeures, on va avoir des mots-clés à l'endroit, à l'envers, ça c'est pratique. Un petit topo également. Et pour les mineurs, on va avoir exactement la même chose. Donc le même contenu. Alors, si vous le souhaitez, on m'a gentiment transmis un PDF avec la traduction en français du livret, mais version, enfin étendue, version normale, parce qu'ici on n'a peut-être pas l'explication de chaque détail de la carte, ce qu'on a sur la version PDF en français et dans l'édition classique. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais bon. Donc si vous avez besoin du livret en français, n'hésitez pas à me contacter. Le dos des cartes est tout simplement splendide. On a une jolie tranche mat, je dirais couleur pêche. Alors ça rend un peu doré à la caméra, mais c'est couleur pêche mat. Au niveau de la dimension, alors, je vous ai sorti un Lo Scarabeo, donc c'est forcément plus petit. Et je vous ai sorti le Mildred Pen que je ne vous ai pas encore présenté, mais que tout le monde connaît aussi. Ou alors le mini Paprika de ma copine Nat. Voilà. Donc pour moi c'est une version pocket mini, mais vous voyez c'est quand même un peu plus gros qu'un vrai mini et un peu plus petit quand même qu'une version classique de Lo Scarabeo. Pour vous faire une idée. Voilà, voilà. Alors c'est parti pour la présentation des cartes. Donc c'est un tarot qui se conjugue à la première personne. Donc ici on a le fou. Alors ici on voit nos pieds, hein. C'est nos pieds que nous voyons ici, un petit peu comme dans le Spacius Tarot. Alors si j'y pense, je vous mettrai également dans la description le lien d'une vidéo en anglais, mais bon, vous pouvez mettre la traduction en français, la vidéo qui présente les deux jeux côte à côte, carte par carte. C'est intéressant. Moi franchement j'ai trouvé ça super sympa. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Donc toujours avec ces couleurs, vous savez, si vous me connaissez maintenant, que j'adore les jeux colorés. Ici on a l'impératrice avec le symbole du féminin. On a plein de petites choses aussi qui sont cachées dans l'image. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le livret en français. On nous explique pourquoi on a mis telle chose, pourquoi telle autre. Le hiérophant, ici si on regarde bien, on a le homme, on a la croix, on a plein de petites choses à décrypter. Alors les cartes des amoureux, on en a deux. Donc en fonction qu'on soit un homme, une femme, qu'on recherche un homme ou une femme, on mettra l'une ou l'autre. Hop là. Alors, le chariot.
Donc on voit bien que les cartes sont mates, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais ça ne brille pas du tout et elle glisse bien. Alors, la force avec le symbole de l'infini. Bien évidemment, si vous me connaissez également, vous savez que je ne vous présente que des Rider-Waite. Alors l'ermite, cette carte, je ne sais plus, elle me fait penser à une carte d'un autre tarot, mais je ne sais plus lequel. Alors, il y a toujours des superbes couleurs. La roue de fortune avec ce labyrinthe. Et au centre, l'arbre de vie. La justice. La perspective, donc l'une des cartes qui a changé de nom. Donc normalement, c'est le pendu. Ici, la carte mort et renaissance. La tempérance. La carte du diable. Vraiment réussi ce jeu. Ici, la tour, alors là, c'est carrément nous, le personnage, qui sommes en train de tomber. Hein, on voit nos pieds. On est en pleine chute. L'étoile. La lune. Avec ce beau jeu de couleurs, bleu, violet, indigo, c'est superbe. Le cheval, donc là, c'est nous qui sommes en train de chevaucher la monture. Alors, Awakening, le réveil pour la carte du jugement. Le monde. Ensuite, nous avons des arcanes supplémentaires. Donc, vie, force, énergie. Oneness, donc ça c'est l'unité, hein, le nom de ce tarot. Le moment présent, alors ça c'est une de mes cartes préférées, je la trouve sublime, on dirait une plante, je sais pas, une succulente sans doute. Et si on regarde bien, au centre, on dirait un iris, on dirait un œil qui nous regarde. Synchronicité, encore une carte complémentaire. Et ensuite, une fois n'est pas coutume, on commence les mineurs avec les coupes, la série des coupes. Cette petite loutre qui nous invite avec ce bol, on dirait la colombe de la paix qui se trouve dedans. Le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4. Alors celle-ci aussi est intéressante, hein, on voit bien qu'on n'a pas envie de regarder les couleurs du monde et qu'on a envie de rester dans sa grisaille monotone du jour. Le 5 de coupe. Le 6, alors celle-ci, on voit bien hein, la nostalgie, le passé lointain, mais également les choses simples. Après, c'est des choses simples. On a des petits bracelets ici brésiliens, un petit cœur. Très bien représenté. 7 de coupe. Le 8. 9 de coupe. J'aime beaucoup. 10 de coupe. Alors, inspiration, ça c'est pour le page. Pour chaque cavalier, alors ils sont faciles à reconnaître. Hein. Donc, comme on est dans la carte, eh bien, on se voit, on voit notre ombre, l'ombre du cheval et du cavalier qui le chevauche. L'esprit de coupe pour la reine de coupe, donc à chaque fois on voit la robe de la reine. Et alors pour les rois, on va avoir un fauteuil capitonné et dessus la couronne du roi et puis d'autres petits symboles. Hein. Ensuite les bâtons. 2 bâtons, 3 de bâtons, magnifique. 4 de bâtons, 5 de bâtons, un peu peur à celle-ci. 6 de bâtons, alors sous le feu des projecteurs. Vous voyez, même sans livret, celle-ci est très parlante. 7 de coupe, 7 de bâton, pardon, 7 de bâton, alors celle-ci, je la trouve très très parlante aussi. Très bien faite. 8 de bâton. 9 de bâton. Et 10 de bâton. Ensuite, donc,
le page de bâton, le cavalier, toujours avec son ombre, la reine de bâton, superbe, avec ce chat noir, et le roi de bâton. Donc on retrouve toujours le fauteuil capitonné, la coupe. Ici on a la salamandre, représentatif. Pourquoi je dis toujours les coupes, les bâtons. Ensuite on passe à la série des pentacles, avec l'as. Donc c'est là l'image du livret. Le 2 de pentacle, donc là on a carrément au sens propre quelqu'un qui jongle. Le 3 de pentacle, on voit bien la collaboration, ils travaillent ensemble, et puis ce jeu de couleurs dans les pentacles, très joli. Le 5, le 4 de pentacle, avec cet écureuil qui garde bien ses noisettes. 5 de pentacle, je la trouve bien réalisée aussi, enfin, de toute façon c'est un jeu qui est super. 6 de pentacle, 7, 8 de pentacle, le 9, donc là c'est l'image du fond de la boîte. 10 de pentacle, très lumineuse. Le valet de pentacle, alors là on a plein de petits détails, hein. On a une ampoule, des petits champignons. Le cavalier de pentacle. La reine, alors celle-ci est sublime avec ce petit lapin. Vraiment, c'est une de mes cartes préférées. Le roi de pentacle, toujours le fauteuil capitonné avec la couronne. Et ensuite on termine avec les épées. 2 d'épée. Le 3, alors, bien trouvé, hein. Bien trouvé, on dirait une vitre brisée. Le 4 de pentacle, d'épée, donc avec les plumes, hein, les plumes, symbole des signes d'air, hein, comme la série des épées. Le 5 des épées, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée. Alors là on voit bien, hein, qu'on est attaché avec des liens, mais ils ne sont pas très serrés, donc si on fait un petit effort, on va pouvoir se libérer. 9 d'épée, le 10 d'épée. Les couleurs de ce jeu sont vraiment... Le page d'épée, donc on est toujours... On n'a pas une plume, mais on a l'oiseau. Et toujours plein de petites choses à étudier dans la carte. Le cavalier d'épée, donc là on voit le cheval qui se cabre. La reine d'épée. Et le roi d'épée, toujours le fauteuil capitonné avec la couronne, c'est facile à repérer. Un papillon, donc papillon, oiseau, qui sont des animaux qui volent, hein, pour la série des épées, donc de l'air. Ça correspond très bien. Je vous remontre le dos. Vraiment, ce jeu est vraiment sublime. Ces genres de jeux, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ils finissent par sortir en mass market. Parce que il doit être très 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 demandé, hein. Quand Nicolas du Salon des Arcanes a remis le jeu en vente le 1er novembre, le soir, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus que des pockets. Je ne sais pas s'il m'en reste encore, mais de toute façon, je pense qu'ils vont en recommander. Donc voilà, pour ce super beau tarot of Oneness, donc tarot de l'unité, mini édition. Voilà. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!